Alors maintenant, nous allons commencer notre premier projet. Donc pour cela, après avoir ouvert LibreOffice, vous pouvez aller soit dans le menu Fichier, Nouveau et choisir ici Dessin, ou alors directement aller sur Dessin de l'eau. C'est comme vous souhaitez. Il y a toujours plusieurs façons de faire la même chose. Donc ici, notre document s'appelle sans nom 1. C'est automatiquement sur LibreOffice, vous aurez toujours le sans nom, puis 1, 2, 3, s'il y en a 2 d'ouvert, etc. Donc nous allons l'enregistrer. Pour cela, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Je vais le mettre sur le bureau, dans le dossier Draw ici. Voilà, je vais l'appeler exercice pack ODG. Là, comme j'en avais créé un pour la vidéo, il va me demander si je veux le remplacer. Je vais faire oui, sinon vous notez, vous donnez le nom que vous souhaitez. J'enregistre. Je vais faire oui, voilà. Et donc ici, nous avons automatiquement un format A4. Alors on pourrait travailler directement dans les propriétés. Mais vous allez voir, on va essayer et vous verrez qu'on est quand même limité dans les possibilités, sinon on est obligé de passer par ici. Donc le format, on veut du A6. Donc c'est le quart du A4. On veut une orientation paysage. Un arrière-plan, pour le moment, on ne va pas le mettre. Marge, regardez, j'ai aucune, étroite, modérée, etc. Donc ici, ça ne me convient pas tellement, je vais mettre étroite. Voilà, sans savoir vraiment ce qu'elle représente. Ici, ça correspondrait à plus ou moins, allez, ici 0, donc ça fait 4, 5, ça ferait 6 mm environ. Donc ici, jusque maintenant, ça ne me suffit pas. Si je vais ici, plus d'options, j'obtiens ce menu-ci que je peux obtenir autrement aussi. Je vous l'ai décrit dans les feuilles. Vous allez dans le menu page et vous allez dans propriétés et vous aurez exactement ce menu ici avec les 3 onglets. Donc moi je veux 0, vous voyez 0,64. Je vais définir 0,5, 0,5, 0. Voilà. Et donc voilà, je vais faire OK et voilà ce que j'ai. Donc maintenant nous allons définir un arrière-plan et pour ça nous avons des photos. Donc je vais reprendre ici, nous allons prendre ceci, le fond ici, cette photo qui va faire l'arrière-plan de notre carte. Donc pour ceci, je vais donc aller toujours dans mon menu page ici. Donc vous voyez, je peux très bien aller ici. Je vais aller dans Bitmap, insérer une image. Naturellement, il va me prendre, voilà, et je vais lancer ceci et je vais faire ouvrir. Voilà mon image de fond. Donc elle est beaucoup trop vive à mon goût. Donc je vais devoir atténuer un petit peu en ajoutant une transparence. Donc pour ceci, je vais aller toujours ici dans les propriétés de page ou par ici, c'est comme vous le souhaitez. Donc vous allez dans transparence et on va ajouter une transparence ici, j'ai demandé de 50%. Ok, et voilà, c'est beaucoup plus doux comme effet en fait. Alors nous allons mettre ici sur le côté une autre image. Donc pour cela, nous allons aller dans le menu Insertion. Et là, nous allons chercher l'image et nous allons prendre cette image. Alors, pour information, prenez toujours des images où vous avez du PNG. Pourquoi? Si vous n'avez pas le format PNG, vous allez avoir un carré tout autour de la fleur et vous allez cacher la partie d'herbe. Ici, vous allez voir, la fleur va se mettre automatiquement au-dessus de la page. Elle ne va pas cacher l'herbe, sauf la partie... En fait, tout ce qui est transparent, ce qui est blanc ici, ne va pas cacher l'herbe. Par contre, nos fleurs, forcément, puisque sinon il n'y aurait pas d'intérêt de les insérer. Donc le PNG, le format .png supporte la transparence. Quand vous voyez des logos où vous avez le rectangle autour du logo, dites-vous que votre photo, elle n'a pas gardé la transparence et c'est pour ça que vous avez cet effet qui n'est pas très beau. Quand c'est blanc sur blanc, c'est pas bien grave, mais quand vous avez d'autres couleurs, c'est pas très joli. Donc on va prendre cette photo,
on va l'insérer. Et voilà, on a ceci. Alors vous voyez, l'image c'est un mode objet. Vous avez différents petits carrés qui se trouvent sur le côté. Vous voyez ici, j'ai automatiquement ma flèche qui change en fait ici. Vous voyez, alors je peux très bien l'agrandir, la rétrécir, etc. Donc je vais annuler ce que j'ai fait avec CTRL-Z. Et ici, ce que je vais devoir faire, c'est que j'ai mis sur les feuilles qui suivent le cours, la position, la largeur, la hauteur et le style de rotation, etc. Donc si vous allez ici dans les propriétés, vous voyez automatiquement j'ai propriétés de l'image. Je vais laisser la luminosité, le contraste, etc., la ligne, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est mettre position X 3,60. Donc voilà. Et position Y 0. Largeur 10,52, hauteur 9,50, je les conserve. Et ici, je ne fais aucune rotation, je laisse mon image comme ceci. Et après ceci, je valide et voici mon image est placée. Pour la suite, je dois insérer d'autres images. Donc j'ai une poule, des poussins et j'ai encore une autre poule que je vais devoir inverser. Donc je fais la même chose, je vais dans le menu insertion, images et là je vais prendre la petite poule brune ici. Vous voyez, c'est toujours en PNG. J'ouvre et voilà ma poule qui est très grosse en fait. Alors je peux déjà m'amuser à la positionner comme ceci si je voulais vraiment m'amuser comme ceci, mais on va être précis et il faut regarder la position X qui est à 2,73 et la position Y qui est à 7,10. Donc c'est toujours le même principe avec chaque image que vous allez avoir. Largeur, elle est légèrement de 57. La hauteur de 40. Voilà. Il n'y a pas de rotation, elle est restée comme ceci et je vais la valider comme ceci et ma poule est bien positionnée. Ensuite, je vais insérer le premier poussin, image, je vais prendre celui-ci et la même chose, donc je vais mettre ici dans les positions. Vous voyez, c'est plus simple que d'aller chaque fois dans... vous allez aller sur l'image, vous pouvez très bien faire clic de droite, taille, position et taille, etc. Vous avez automatiquement les propriétés ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je vais faire 4,79, 8,18. Oups, il y a un petit souci ici. Voilà. Et alors 1,71. Voyez, et 1 sur 1,43. Alors la position X et la position Y sont un petit peu décalées, elles ne sont pas tout à fait correctes. Ça je peux corriger par après. Je vais me baser sur la ligne du bas de la marge, voilà, et je vais les repositionner. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fait le tuto. Donc vous allez continuer avec le suivant. Je ne vais pas le faire ici. Insertion, image. Je vais vous montrer plutôt l'autre poule qu'on va devoir insérer. Donc ici. Voilà, j'ai ma poule. Là, la même chose. Je vais devoir la réduire. Elle va devoir faire... Donc je vais mettre position X 0,45, quitte à les modifier après. Et 7,41. Elle fait 2,31 cm sur... Alors regardez, ici on n'a pas conservé le ratio. Si je le conserve, j'aurais dû faire avant de mettre 2,31, conserver le ratio de manière à ce que les proportions soient respectées. Donc faites bien attention. Sinon, je vais vous montrer autre chose.
Ici, il faut 2,30. Voilà. Alors là, on a un gros souci. Je vais annuler. Donc, ici, c'est 2,30. Et elle a quand même... Ah, mais oui, parce que j'ai mis conserver le ratio. Donc, ici, elle doit faire 2,31. Voilà. Donc, ma poule est ici. Alors, regardez, j'ai ici le petit carré. Si vous voulez pas vous amuser à bien respecter ici, pour autant que ça soit correct dans votre image, pour garder les proportions, il faut toujours prendre un coin. Vous voyez ici, peu importe lequel des coins je choisis, c'est identiquement la même chose. Donc voilà. Par contre, si je veux élargir un petit peu mon image, je vais faire comme ceci. Vous voyez, je prends juste celle du milieu. La hauteur, c'est pareil, que ce soit en haut ou en bas. Alors, je vais annuler, toujours CTRL Z jusqu'au moment où je garde mes proportions. Et puis, je vais mettre ma poule ici. Alors, dans mon image de départ, dans le modèle, j'ai inversé la position de la poule. Soit je fais un clic de droite, et alors je vais faire pivoter ou retourner horizontalement. Ça, c'est une chose. Soit vous l'avez ici, vous faites ceci, simplement. Ou vous allez sur la partie image, etc. et vous continuez. Donc, il y a toujours plusieurs façons de le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est que on voudrait qu'on ait un effet que ce soit derrière la fenêtre. Imaginons qu'on ait décoration sur la fenêtre. Il faudrait que cette image passe au-dessus. Donc, si vous cliquez sur l'image, à un moment, vous allez pouvoir mettre, donc dans Disposer, vous avez différents critères ici. Envoyer à l'avant, ça sera tout au-dessus, et puis vers l'avant, vers l'arrière et complètement à l'arrière. Vous pouvez le faire directement ici, vous voyez, hop, la feuille ici est passée au-dessus de la poule. Alors j'ai mon poussin aussi qui est un petit peu caché par la feuille, mais bon, c'est tel un peu l'effet escompté, je peux très bien le déplacer un petit peu comme ceci. Et maintenant, ce que nous allons insérer, donc on peut faire la même chose, je vous le montre ici, en faisant un clic de droite, disposition, et envoyer à l'avant, c'est exactement le même sigle ici. Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc toujours bien sélectionner l'objet, d'abord pour faire apparaître le menu contextuel ici, donc ici, voilà, et aussi pour faire apparaître les propriétés caractéristiques de l'objet. Maintenant, nous allons créer une zone de texte. Donc, on va commencer à insérer ici zone de texte. Donc, insertion, zone de texte. Vous voyez, quand ça valide, vous avez une petite croix qui apparaît et vous avez le curseur du texte qui apparaît en dessous. Là, vous cliquez et vous tirez. Votre zone est délimitée ainsi. Et là, vous allez taper votre texte, joyeuse Pâques. Et c'est comme un texteur un peu normal. Donc, je vais sélectionner le texte et je vais définir Georgia. Donc dans les polices de caractères, je vais choisir Georgia, si vous l'avez. Hein. Voilà. Je veux la taille 24 et je veux une couleur brique. Donc je vais aller ici dans les couleurs et je vais choisir rouge clair. Donc je vais prendre ici dans les chart palette, non. Vous pouvez aller les choisir ici. LibreOffice, non. Matériel. Oui, naturellement, c'est dans tous les rouges. Ou dans couleur du document, il n'apparaîtra rien. Je ne sais pas. Sur le programme que j'avais fait précédemment, j'avais cette couleur, mais enfin, ça correspond à... Vous voyez, c'est plutôt rouge foncé.
ici, magenta. Je vais prendre, allez, ce rouge-ci qui ressemble un peu, pour reprendre, faire appel à la fleur. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est changer ici. Je peux réduire, donc, vous voyez, mon texte, je peux le déplacer comme je veux, une fois que je suis ici. Alors, vous voyez, en s'amusant avec cette flèche, vous pouvez le disposer comme ceci si vous le souhaitez, ou comme ceci. Vous voyez, ça va prendre automatiquement, et tout dépend un peu de la police que vous avez choisie, ainsi que la taille. Donc je vais faire un centrage. Je ne sais plus ce qui me... Ah, il faut ajouter une ombre noire. Donc, vous avez ici, dans les formats de caractères, le A ici, c'est basculer l'ombre. Donc, vous voyez, hop, j'ai une petite ombre noire qui apparaît. Et normalement, ça devrait suffire pour ceci. Donc, vous pouvez le déplacer. Voilà. Le deuxième projet, c'est un peu le même style. Vous avez deux images, un texte à mettre et une rotation d'un objet. Donc c'est à peu près semblable. C'est pour ça que je ne vais pas refaire un tuto vidéo dessus. Et donc voilà, je pense qu'une fois que vous l'avez fait, voilà, votre image est là. Ce que vous pouvez faire, donc n'oubliez pas d'enregistrer. Alors pour l'impression, ce que je vous conseille, parce que toutes les imprimantes ne sont pas les mêmes et des fois c'est un peu compliqué, c'est d'abord d'enregistrer votre image. Une fois que vous êtes contente de votre carte, vous allez faire donc l'enregistrement et vous allez faire exporter. Et là vous avez différents formats. Par défaut il va prendre le format GIF, c'est l'image animée, mais vous allez prendre le JPG par exemple. Là on ne garde pas de transparence, vous l'enregistrez. Ok, et je vais vous montrer donc sur voilà ici, donc voilà, exercice pack, le voici ici, donc je vais le mettre en plein écran. Le voici, vos ODG, donc c'est l'extension du programme Draw. Ici vous avez l'extension .jpg d'image. Vous faites clic de droite, imprimer, et là je vous dis tout dépend un peu de l'imprimante que vous avez. Vous voyez, vous pouvez sélectionner ici 4 photos et vous allez mettre 4 ici. Donc, et voilà. Et alors, vous pouvez l'adapter au cadre ou pas. Vous voyez, si vous l'adaptez, ça va être mis. Donc, je ne sais pas si on peut le voir facilement. Vous avez comme des petites barres ici, des petites divisions. Il suffit, si vous faites adapter, ça va se remettre automatiquement sur ce cadre-là. Et vous faites une impression. Bon, moi je vais annuler ici puisque l'impression a déjà été faite. Donc voilà, je vais retourner sur mon programme et voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc les feuilles, tout est détaillé, mais en général je passe par le menu ou je vous dis par le menu contextuel en faisant le clic de droite. Mais prenez l'habitude d'utiliser ce volet latéral qui est quand même bien fait. Enfin, pour les trucs de base, vous avez vu tout à l'heure, on n'avait quand même pas tout au niveau des marges, mais en général, il est vraiment conçu pour. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.